Merci, Monsieur Chrétien. Monsieur Poplin. Merci, Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous engageons donc aujourd'hui l'examen de ce texte avec une certaine gravité, puisque, cela a été dit, pour la première fois en France, un projet de loi est consacré au renseignement, à ce monde que nos concitoyens connaissent peu et qui est en conséquence l'objet de bien des fantasmes, désignés communément sous le vocable de service secret, quand nos amis outre-Manche préfèrent parler d'intelligence. Je veux d'abord rappeler que ce projet est tout sauf une loi d'émotion, de circonstance ou de réaction. Si l'actualité douloureuse récente lui confère une actualité toute particulière, il ne trouve pas sa genèse dans les événements de janvier dernier. Il est le fruit d'une volonté ancienne du Président de la République, du Premier ministre et du gouvernement, tout comme de la délégation parlementaire au renseignement, de légiférer sur le sujet. Annoncé dès juillet 2014, présenté dans l'agenda des réformes pour 2015, ce texte s'inspire notamment du rapport d'information présenté par Jean-Jacques Urvoas et Patrick Verchères en mai 2013, qui concluait sur la nécessité prégnante d'une telle loi afin d'encadrer les pratiques du renseignement. Et le contexte des menaces graves qui pèsent sur la sécurité de nos concitoyens ne vient que conforter l'idée de la nécessité de ne plus attendre. Nous devons légiférer avec pragmatisme et sans naïveté. Affirmer enfin que la France, comme tout État démocratique moderne, est légitime à disposer de cet outil de souveraineté que sont les services de renseignement dotés de moyens adéquats destinés à protéger, à l'extérieur comme à l'intérieur de ses frontières, ses intérêts stratégiques et la sécurité de ses ressortissants. Cet impératif ne saurait nous faire perdre de vue que notre pays est un État de droit, et pas n'importe lequel. Il demeure aux yeux du monde la patrie du berceau des droits de l'homme, ce qui nous confère une responsabilité particulière. Les moyens dont nous souhaitons que puissent disposer en toute légalité nos services de renseignement pouvant, par nature, porter atteinte aux libertés individuelles, ils doivent impérativement être employés avec discernement, dans le respect du principe de proportionnalité, et être encadrés par un contrôle absolument rigoureux. Il est des textes dont l'objet a vocation à susciter le débat. Celui-ci en fait partie et c'est parfaitement légitime. Reconnaissons le mérite à ce gouvernement et à cette majorité de le poser de manière publique. Pour avoir accompagné notre rapporteur dans beaucoup des nombreuses auditions qu'il a menées sans relâche depuis l'adoption du projet de loi par le Conseil des ministres le 19 mars dernier, je mesure le champ des interrogations, des attentes comme des craintes que de telles dispositions, pourtant fort répandues sans être toujours assumées de manière aussi transparente, peuvent susciter. Nous entamons notre travail de législateur en commission pour nous efforcer d'y répondre dès demain matin à l'occasion de la discussion sur les articles et les amendements. Je ne doute pas que ce travail de consolidation se poursuivra en séance publique à compter du 13 avril prochain. À ce stade d'examen, en complément et en harmonie avec le travail du rapporteur dont il vient de nous donner un avant-goût des principes qui l'ont guidé, le groupe SRC présentera 2 amendements de principe. Le premier vise à affirmer le caractère public des services de renseignement. Une telle disposition pourrait être considérée comme déclarative et dépourvue de portée juridique. Nous ne le pensons pas. Elle a pour finalité d'empêcher qu'un jour, la pratique conduise à sous-traiter à des officines privées tout ou partie de ces activités hautement régaliennes. Les exemples autour de nous sont là pour justifier cette précaution d'écriture. Le second amendement visera à préciser le périmètre d'intervention des services de renseignement. Il n'aura échappé à personne la difficulté de l'exercice qui consiste à écrire ce qui doit être le périmètre limitatif du champ de recours au recueil du renseignement pour des motifs d'intérêt public. Comment être exhaustif sans devenir globalement et dangereusement globalisant? De ce point de vue, le projet de rédaction du 7e alinéa du nouvel article L. 811.3 du Code de la sécurité intérieure
dont on peut aisément comprendre l'intention, a fait naître beaucoup de craintes quant à l'interprétation extensive dont il pourrait faire l'objet à l'encontre notamment des mouvements sociaux. Nous proposerons donc une nouvelle rédaction qui en maintient la finalité, tout en ne laissant, de notre point de vue, aucune place aux possibilités de détournement de son objet réel. Nous formons le vœu que cette nouvelle rédaction, tout comme les autres propositions que nous serons amenés à formaliser durant nos débats, recueilleront l'assentiment du gouvernement dans l'esprit constructif dont nous le savons animé. Merci, monsieur.